Bienvenue dans Ma vie de sorcière, le podcast où on ne fait pas semblant. Pas de développement personnel à la mode, pas de spiritualité pour se donner bonne conscience. Ici, on veut du vrai, du profond et du transformateur. Je suis Christelle Célis, thérapeute holistique et tu es au bon endroit si tu veux t'incarner pleinement, libre, honorer ta puissance et te reconnecter à l'énergie du vivant. Sans dogme et sans cadre rigide, je t'invite à explorer tes schémas, tes ombres, à comprendre ce qui se joue en toi, à comprendre les énergies qui t'entourent et à révéler ta propre vérité et ton unicité. Installe-toi, l'épisode commence maintenant. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Je suis Christelle Célis de Ma vie de sorcière et je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui dans ce nouvel épisode où j'avais envie de te parler de l'importance de créer ta propre méthode, c'est-à-dire de transformer ta posture de thérapeute pour vraiment aller chercher cet aspect de guérison, cet espace de guérison à partir de ta propre médecine. Pour moi, c'est hyper important de vous partager ça parce que c'est vrai que c'est quelque chose personnellement que moi je fais et c'est aussi quelque chose que j'ai à cœur. Clairement, c'est le cœur de l'apprentissage, des enseignements que je dispense dans ma formation pour devenir thérapeute qui s'appelle Transmission. Le but, c'est vraiment pour moi de vous permettre de devenir thérapeute, mais à partir de votre propre médecine. Déjà parce que c'est cette médecine-là qui sera vraiment, j'ai envie de dire, puissante et transformatrice parce qu'elle viendra vraiment de votre essence. Et aussi parce que c'est cette médecine-là qui vous rendra simplement unique aux yeux de tous les autres thérapeutes, aux yeux des personnes qui viendront du coup pour vous, qui viendront prendre connaissance de vous et d'être suivis par vous-même. Pourquoi est-ce que c'est important du coup de venir accompagner les personnes, de venir leur ouvrir ces espaces de guérison, de leur venir apporter des soins de l'âme à travers votre propre médecine, à travers votre propre essence et à travers votre médecine qui est unique. Déjà parce que c'est cette médecine-là et le fait de prendre confiance et conscience de votre propre pouvoir créateur de guérison et de votre propre pouvoir de médecine qui va vous permettre aussi de pouvoir canaliser beaucoup plus grand, qui va vous permettre de pouvoir ressentir, de voir, de vraiment venir connecter, je dirais, à des dimensions et à des vibrations très subtiles, beaucoup plus grands que ce que vous avez accès actuellement. Pourquoi ? Parce que souvent, on va se restreindre automatiquement. On va se restreindre déjà parce qu'on va se comparer peut-être à des formateurs, peut-être à d'autres thérapeutes qu'on connaît, peut-être à des personnes qu'on suit sur les réseaux qui ont des clairvoyances, clairaudience, clairressenti. Et du coup, on va se comparer à eux et quelque part, on va du coup venir se scanner, venir se calquer sur leur manière à eux de venir canaliser les choses. Sauf qu'on est tous un canal individuel, on est tous un canal prédisposé à venir capter des énergies, des subtilités, des substances, des choses qui vont être plus ou moins différentes, qui vont vibrer plus ou moins différemment. Et c'est notamment ça et notre, on va dire notre système notre système d'image, notre système de référence qui va nous être disposé pour capter les messages qui nous est vraiment propre. Déjà, le fait de se comparer à quelqu'un, pour moi, c'est totalement obsolète parce qu'on a tous comme je le dis tout le temps pour plein de choses, mais là c'est encore aussi d'actualité, on a tous une sensibilité différente, on a tous des prédispositions différentes, on a tous une énergie, une vibration différente, ce qui fait que ce que tu vas capter ne sera pas pareil que ton voisin. Et ça déjà c'est important d'arrêter de se comparer pour pouvoir justement réellement apprécier notre puissance de canalisation, notre puissance de ce qu'on peut ressentir, de ce qu'on peut voir, même si ça vous paraît très subtil et insignifiant. Le fait d'arrêter de se comparer, ça permet vraiment de pouvoir, finalement c'est toujours la même chose, de pouvoir avoir plus un état de gratitude et d'avoir plus un état finalement de contentement et de satisfaction sur ce qu'on est déjà en mesure de recevoir, que si on est tout le temps dans la comparaison en se disant je compare pas assez par rapport à un tel, j'arrive pas à avoir la même chose qu'un tel, j'ai pas des ressentis, j'arrive pas à entendre comme un tel, on va être finalement dans toujours une énergie un peu de manque, une énergie de comparaison, ce qui fait que du coup ça va venir bloquer ça. Et aussi parce que souvent quand on est dans cette notion de vouloir
chercher à ailleurs ou chercher quelque chose de différent ou se comparer et ne pas se connecter vraiment à ses propres perceptions et à notre propre, j'ai envie de dire, pouvoir, ça va aussi parfois nous bloquer dans quelque chose qui va nous autoriser à aller plus loin. Pourquoi? Parce que des fois, quand tu te compares à X, Y ou Z, tu vas te dire, ah oui, mais moi, je perçois par exemple telle ou telle chose, c'est pas assez bien, et surtout, j'aimerais percevoir comme un tel. Et en fait, ça se trouve, ta clairvoyance à toi, ça se trouve, elle te permet de voir d'autres choses sous un autre angle, sous une autre forme, mais que peut-être, comme toi, tu l'as jamais vu à l'extérieur, comme toi, tu n'as jamais été en contact avec des personnes qui avaient, entre guillemets, cette capacité-là, toi, tu vas juger du coup tes perceptions trop perchées. Trop à l'ouest entre guillemets. Et ça pour moi c'est vraiment de l'auto-sabotage, parce qu'il y a des personnes qui ont vraiment des perceptions de ouf, ça peut être par rapport justement à je sais pas moi, à par exemple du galactique, à du céleste, voilà, vraiment des personnes qui vont canaliser des énergies qui vont être très très subtiles et qui vont vraiment être sur des dimensions voilà beaucoup plus fines entre guillemets, et comme ils sont entourés que de personnes qui vont canaliser par exemple autre chose, par exemple des énergies, on va dire, sur une autre densité, sur une autre fréquence, elles vont en fait se dire c'est nul moi ce que je canalise, et du coup je vais me fermer parce que j'aimerais canaliser comme X ou Y, alors qu'en fait tu as un champ des possibles qui pour toi te paraît trop perché, mais où c'est là que réside ta force de médecine personnelle. Donc déjà, c'est assez important d'arrêter de se comparer à l'extérieur et de vraiment comprendre quelle est déjà toi ta force dans tes canalisations, parce que je peux vous assurer qu'on a tous une force de canalisation et une force d'outils de canalisation différentes. Par exemple, là, je pense aux personnes que je suis en train de former, je vois très bien que parmi eux, il y a des personnes qui vont vraiment canaliser par les mots, qui vont vraiment réussir à trouver les bons mots, qui vont savoir poser les bons mots pour la bonne personne au bon moment, et que c'est vraiment une sorte de canalisation. Et il y a d'autres personnes qui vont plutôt canaliser dans la visualisation, qui vont partir en voyage en 2-2, qui vont justement partir dans la galaxie, qui vont aller canaliser voilà, des énergies très, très galactiques, très célestes, que ça peut paraître très perché et se dire oh là là mais moi je me fais des films à la Spielberg, ça va pas du tout, j'ai pas envie de ça, j'ai envie de me restreindre, alors qu'en fait son pouvoir créateur il est vraiment là-dedans. Donc ça déjà c'est hyper important. Ce qui est hyper aussi important pour développer sa propre médecine et pour vraiment avoir cet espace de guérison sacrée qu'on met à disposition des personnes qu'on accompagne, c'est de sortir de cet aspect bon élève, de se sortir de cette notion très scolaire de j'applique l'outil que j'ai appris, outil que peut-être je me suis formée pendant des années, peut-être outils que j'ai appris durant différentes formations, ou peut-être outils que j'ai appris en 2 jours de formation, on en a déjà parlé plein de fois de ces personnes-là, mais l'idée c'est vraiment de sortir ça, et je sais que parfois on reste bloqué là-dedans parce qu'on a un syndrome de la bonne élève et qu'on a vraiment à cœur de venir j'ai envie de dire exécuter de manière très scolaire l'outil qui nous a été appris, mais ça nous coupe totalement de nos ressentis, ça nous coupe totalement de notre âme, ça nous coupe totalement aussi de cette notion de s'approprier l'outil à cause d'une sorte de loyauté envers notre formation, et ça vient vraiment nous couper de notre médecine. Il faut savoir que les gens qui viennent vous voir, ils viennent pas vous voir pour un outil, ils viennent vous voir pour vous, pour votre médecine. C'est franchement ça qui ferait la différence. Et clairement, être très scolaire dans un outil, dans une méthode, dans quelque chose que vous avez appris et que vous exécutez, j'ai envie de dire bêtement et méchamment, ça vous coupe clairement de votre puissance, ça vous coupe clairement de votre essence, et c'est cette essence-là qui fait que vous allez avoir de la puissance de transformation dans vos soins. Donc ça c'est important aussi de venir se détacher de tout ça, et c'est important aussi pour rester vraiment dans cette propre médecine de vraiment faire en sorte que c'est vraiment cette médecine, ton essence, qui est le driver de ton activité, qui est le driver de tes soins, qui est vraiment à l'origine de ce que tu en ressors. Parce que l'idée, c'est vraiment de pouvoir être un thérapeute qui va pouvoir vraiment se mettre au service de Dieu, au service de la vie, au service de l'énergie, et pas l'inverse. Donc c'est vraiment aussi important de comprendre que un thérapeute qui
œuvre de l'espace de sa propre médecine, c'est un thérapeute qui va aller beaucoup plus loin dans ses soins, beaucoup plus loin dans le fait d'avoir des attentes sur ce qu'il va canaliser, ressentir, voir, beaucoup plus loin du coup de ces attentes qui sont des attentes de l'ego, beaucoup plus loin dans cette côté très protocolaire et très scolaire de faire tel ou tel outil, se coupant totalement de ses ressentis et se coupant totalement des différentes dimensions sur lesquelles on va travailler, et aussi beaucoup plus loin par rapport à toute cette notion justement d'avoir cette impression que c'est l'outil qui fait tout et qu'en fait, entre guillemets, on n'est que celui par lequel l'outil passe, alors que ça va au-delà de ça et que c'est vraiment ton âme et ton essence qui est au service de la vie et de Dieu qui fait que ta médecine devient unique et devient surtout transcendante. Donc ça déjà c'est hyper important. Donc c'est important aussi de pouvoir faire en sorte de s'ouvrir à tout ce qui nous entoure, de pas être par exemple focus que sur l'énergie Reiki si tu as appris du Reiki, de pas être focus que sur l'énergie par exemple des archanges si tu as l'habitude de travailler avec les archanges, mais de vraiment s'ouvrir à toutes les énergies qui peuvent nous traverser, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est un canal et que l'idée c'est vraiment de pouvoir canaliser différentes énergie pour être au service de son patient, pour pouvoir lui apporter des réponses, pour pouvoir lui apporter des mises en lumière, pour pouvoir lui apporter une guérison très profonde. Ça passe par les différentes énergies qu'on va canaliser, comme le temps galactique, divine, chamanique, et j'en passe, mais ça passe aussi sur le fait de pouvoir et de savoir travailler sur l'entièreté de son patient. Et c'est vrai que moi ça me tient vraiment à cœur quand je forme les thérapeutes, de leur apprendre à faire ce que j'appelle des soins qui sont complets et accessibles à tous. J'entends par complet, ce sont des soins qui vont travailler aussi bien sur le conscient, l'inconscient, sur le physique, l'énergétique, l'émotionnel, le transgénérationnel, les vies karmiques. Donc on est vraiment sur toutes les dimensions de la personne, mais aussi des soins qui sont accessibles à tous, parce que peu importe si tu es en présentiel, si c'est un soin sur photo parce que tu n'as pas d'espace-temps dans ton emploi du temps, ou si c'est sur Zoom, les personnes que je forme sont en possibilité de dispenser le soin sous n'importe quel format différent, et les personnes que je forme sont aussi capables de faire à la fois de l'individuel, à la fois du groupe, à la fois du collectif, à la fois de gérer des communautés, à la fois de faire des gestions de traumas, des traumas qui vont être assez violents, et à la fois s'occuper des enfants. Donc voilà, il y a vraiment cette notion de comprendre en fait qu'à partir du moment où tu canalises ta propre médecine et que tu as vraiment cette méthode pour pouvoir aller chercher ton espace de guérison sacré que tu vas mettre au service des autres, en fait il y a un champ des possibles illimité qui s'ouvre à toi, et tu peux vraiment avoir des soins qui sont donnés sans aucune croyance limitante, sans aucune contrainte, et de juste être là dans ta posture de thérapeute, un thérapeute qui vraiment de son propre espace de médecine, et donc du coup c'est une médecine qui est très juste parce qu'on va pas aller faire appel à des énergies qui sont salies, on canalise ce qui est très juste pour soi et pour la personne. Donc c'est pour ça aussi que c'est un espace de guérison dans lequel je vous forme qui est très sacré et qui surtout vous permet aussi en tant que thérapeute d'asseoir votre posture de thérapeute et d'asseoir votre puissance de thérapeute. Et c'est tout ça aussi que va venir découler le fait d'avoir plus de visibilité, le fait d'oser porter sa voix, le fait de savoir aussi poser son message, de savoir poser sa mission, le fait aussi de pouvoir inspirer des personnes à se reconnecter eux-mêmes à leur porte-puissance, à leur propre essence, et le fait tout simplement de pouvoir développer cette médecine. Donc c'est vraiment important de comprendre que la meilleure manière pour prospérer déjà en tant que thérapeute, mais surtout la meilleure manière d'accompagner les personnes, je dirais de manière alignée et d'une manière très puissante, c'est à partir de l'espace de sa médecine unique, c'est à partir de cet espace de ta médecine que tu as en toi, et de trouver finalement ta propre méthode de soins pour aller encore plus loin dans tes soins, pour aller connecter à encore plus de dimensions, pour apporter un suivi qui va être vraiment d'une très qualitatif et très professionnel et puissant, et d'avoir vraiment finalement une posture inimitable en tant que thérapeute, parce que tout ça découle de ton essence et de toute cette vie et du divin qui circule à l'intérieur de toi, et de comprendre en fait que c'est pas l'outil qui fait, mais que ça sert à rien d'être toujours en quête
d'apprendre encore plus, d'avoir des outils encore plus, c'est important tout simplement finalement de se recentrer sur soi et de comprendre tout simplement que non, on n'est pas noyé dans la masse, parce que le fait d'être un thérapeute holistique à partir de sa propre médecine, c'est comprendre que l'énergie de la vie, que le divin passe à travers nous et que c'est notre activité, que c'est nos soins, que c'est nous en tant que thérapeute qui sommes au service du grand tout par cette connexion qu'on a avec elle. Et c'est pour ça que pour moi ça va au-delà d'une formation basique d'un outil et que c'est important d'avoir vraiment une personne qui vous accompagne à venir connecter votre propre médecine individuelle. Et c'est clairement moi ce qui me met en joie en transmission et ce que je propose à mes élèves, c'est vraiment devenir ce thérapeute qui se laisse traverser par les énergies, peu importe leur nature, pour pouvoir vraiment dispenser de sa propre médecine, une médecine qui lui est propre, une médecine qui est alignée à l'essence du thérapeute et surtout une médecine qui va être adaptée à son client pour ce dont elle a besoin, de devenir aussi un thérapeute holistique qui va rayonner dans ses prestations, dans ce qu'il va venir donner comme soin parce que tout simplement ça lui ressemble. Donc il a ce posture, ce cadre qui fait que justement il est aligné avec cette propre médecine, avec son unicité, avec vraiment ses canalisations, avec sa méthode de thérapie qui prodigue aux gens qui viennent le voir, en se laissant totalement au service du divin pour pouvoir accompagner au mieux. Et c'est ça qui fait aussi que tout simplement il est confiant en la vie, confiant en ses canalisations, confiant en son potentiel, confiant à l'expansion de ses soins, de son entreprise. Pour moi, un thérapeute holistique, ça part vraiment de la propre médecine, c'est ça ce qui fait toute l'unicité et je dirais toute la beauté d'un thérapeute holistique et aussi de soins qui vont vraiment être puissants et de soins qui vont vraiment être alignés et on va vraiment avoir une réelle magie et on va vraiment avoir une réelle transformation sur différents plans, parce que comme j'ai dit encore une fois, aussi pour moi un thérapeute qui œuvre de l'espace de sa propre médecine, c'est un thérapeute qui est aussi en possibilité de travailler sur tous les champs énergétiques, vibratoires, physiques, conscients et inconscients. Et donc c'est vraiment très important pour moi de vous parler de cette importance-là et tout simplement aussi de mettre le point sur le fait que ça me touche vraiment à cœur. C'est quelque chose que moi j'ai mis du temps à mettre en place, à aller chercher vraiment ma propre méthode, que ça m'a demandé beaucoup de lâcher prise, beaucoup de résilience, beaucoup de foi, beaucoup justement aussi de laisser venir sans jugement et sans interprétation du mental, des canalisations ou des énergies qui venaient en moi, pour aujourd'hui faire les soins que je fais qui sont vraiment j'ai envie de dire qui sont vraiment ouf, parce que moi-même, alors que ça part de mon espace, ça m'arrive très souvent de me dire oh, mais c'est fou, c'est moi qui est en train de faire ça. Et en fait, pourquoi est-ce que j'en parle comme ça ? Parce que ça peut paraître très présomptueux à m'entendre dire ça, mais en fait je me sens pas du tout arrogante ou prétentieuse du fait de dire ça, parce qu'en fait même si ça part de ma propre médecine, je sais que c'est pas moi. Comment je vais dire ça ? C'est ce que je vous expliquais en fait, ça part de ma propre médecine, ça part de mon espace à moi, mais je sais que en fait c'est le divin, c'est la vie qui passe à travers moi pour pouvoir faire ça, et en fait moi je suis juste le canal. Et c'est ça en fait aussi, œuvrer de l'espace de sa propre médecine, c'est comprendre que c'est pas nous qui faisons, qu'en fait nous on est juste finalement l'outil et qu'on est vraiment au service du divin. Et que oui, à partir du moment où on se rend compte de ça, nos soins deviennent vraiment ouf en termes de puissance, en termes de reconnexion, en termes de transcription, en termes de tout ce qui peut se passer. Parce qu'en fait on restreint plus avec notre petite conscience d'humain. Et c'est pour ça que moi, en toute sérénité, là, en full détente, je peux vous dire que mes soins aujourd'hui sont totalement dingue, même si j'aime pas employer ce mot, parce qu'en fait ça passe à travers moi, mais c'est pas moi qui l'ai fait, c'est une énergie beaucoup plus haute. Et quand j'ai capté ça en tant que moi, en tant que thérapeute, et que j'ai trouvé cet espace en fait où la médecine peut s'exprimer à travers moi, c'est clairement ça que j'ai envie d'apprendre aux gens qui s'inscrivent à Transmission, et c'est ça que je suis en train de leur apprendre, c'est de trouver la médecine qui passe à travers eux, la médecine qui s'expand à travers eux, la médecine qui a cet espace d'expression à travers eux, parce que c'est ce qu'il y a de plus important, encore une fois, pour pouvoir vraiment être un canal et laisser un champ des possibles et une ouverture de guérison
folle au niveau de tout ce qui peut se passer parce qu'on canalise en fait et on canalise sans restriction, donc on peut vraiment tout canaliser, et aussi parce que tout simplement ça vient vibrer avec notre essence, avec qui on est, avec nos cellules, et que du coup forcément on peut avoir que des choix qui vont être alignés, et donc que des prestations qui vont être aussi qui vont rayonner aux yeux de l'extérieur parce que ça va être aligné avec vous. Et ça c'est vraiment ce que j'apprends à faire aussi dans transmission, au-delà je dirais de tout le côté très terre à terre de la formation. C'est vraiment le message du grandiose, j'ai envie de dire, qui se cache derrière. En tout cas, comme d'habitude, si vous avez des questions là-dessus, vous pouvez venir m'écrire, que ce soit sur Instagram, par mail ou en commentaire de ce podcast. Je serais ravie de pouvoir échanger avec vous si vous avez envie de transformer votre manière d'accompagner les personnes et de venir donner des soins pour que ça ne soit pas juste j'applique un outil ou des outils que j'ai appris plus ou moins pendant longtemps et que je me suis plus ou moins approprié, mais que je vais accompagner des personnes à travers vraiment mon espace de guérison sacrée et ma propre médecine, parce qu'on en est tous capables et qu'on l'a tous à l'intérieur de nous, si tout simplement on va se connecter et qu'on se laisse traverser par elle. Merci beaucoup pour cette écoute et puis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Cet épisode t'a plu, pense à lui laisser une jolie note sur ta plateforme d'écoute de ton choix et aussi de le partager aux personnes à qui il pourrait être utile.